Vidéo-réponse de JDR30 par rapport à la réponse à Semoji, seul avec mes livres. Euh, seul avec mes livres, oui. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des downs, manquer de motivation pour les parties. C'est probablement ça qui arrive avec le temps, en manque de temps, en manque d'énergie, en manque de motivation, ou des fois, c'est la petite étincelle qui nous manque, ou on s'attendrait à avoir plus de mordant entre répondants de la part des joueurs. Des fois, c'est parce on pas qu'on on sort mal l'histoire, mais qu'on s'y prend pas de la bonne façon, ou que les joueurs ressortent souvent dans les mêmes schémas, les mêmes patterns, parce qu'ils sont habitués à enchaîner les personnages ou les scénarios de la même façon. L'important, je pense, c'est ça, c'est y aller avec la surprise. La nouveauté, puis je pense, je vous dirais, pour éviter justement l'ennui, tout ça, il y a là qu'une rotation. De motiver les autres joueurs à être maîtres de jeu, c'est pas si compliqué que ça. Personnellement, je dirais, tenez-vous-en à un univers que vous aimez, un système de règles simple, pour vous prendre la tête. Tout le monde peut faire des erreurs, j'en fais encore, puis j'aime beaucoup regarder justement des vidéos tout ça, de parties en jeu en ligne ou des avis, des opinions, des critiques. J'aime en apprendre parce que c'est un loisir vraiment passionnant. C'est du conte, ça laisse aller l'imagination, permet d'être un héros, faire des choses que dans la vie de tous les jours on peut pas faire. Moi, c'est ce qui met ça pas mal dans le jeu de rôle, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire des actions, des actes de plus grande nature, des prouesses, des cascades, sauver le monde. Ça fait un peu comme les films série B des années 80. Donc, c'est ça. Des batailles, des combats, des répliques punch. L'action, faut que ça bouge. C'est quand, justement, ça commence à ralentir que là, ça pose problème. Mais non, moi, je pense que c'est ça. Allez-y avec une bonne rotation de maître de jeu, quand même que vous jouez seulement une ou deux fois par mois, ou par semaine, peu importe. Allez-y avec une rotation de jeu, maître de jeu, une rotation de maître de jeu, et vous dire même si vous êtes ouvert d'esprit, allez-y, c'est d'autres univers. J'ai commencé avec Donjon Dragon mais en médiéval fantastique. Puis je dirais qu'avec le temps, j'ai de plus en plus délaissé côté Donjon et Dragon et les médiéval fantastique pour découvrir d'autres jeux. J'en ai découvert beaucoup, dont dernièrement, je vous dirais, si je dirais que mes préférés, Star Wars au Coffin de l'Empire, très bon jeu. Je sais que Monsieur Marc avec le dernier podcast de JDR30, ça pose des questions sur le jeu. Moi, je dirais s'il a vu la série Firefly ou Serenity, au confins de l'Empire, c'est parfait. C'est sûr, c'est du Star Wars, là, mais en enlevant les extraterrestres et la Force, on peut faire du Firefly avec ça. Le système est très intéressant. Moi, ce que j'aime, justement, c'est que ça marche avec des symboles. Il n'y a pas des gros bonus de chiffres comme j'ai plus 15 en attaque, j'ai plus 8 aussi, plus 18 pour ça. C'est très intéressant pour Star Wars. Donc, c'est vraiment contrebandier, chasseur de primes, pistolet rose, western. Moi, c'est mon univers préféré de Star Wars. Age of Rebellion, c'est plus l'Empire, Empire contre l'Alliance rebelle, donc c'est des escarmouches, de la guerre, c'est de l'espionnage, c'est plus militaire. C'est pas inintéressant, ça apporte des races supplémentaires, des occupations supplémentaires. Personnellement, c'est pas mon préféré. Et le dernier, Jedi Destiny, ben là, c'est carrément, c'est l'utilisateur de la force. Donc, c'est des Jedi, vous cherchez des temples Jedi de connaissances, des connaissances perdues, des reliques, des mystères. C'est pas mal ça. Jedi, ça m'intéresse beaucoup moins aussi. La raison, c'est que moi, personnellement, je suis très attaché au film, le 4, le 5 et le 6, donc Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, qui, selon moi, sont des classiques indémodables, puis ça va être très difficile de les délever. Puis,
dans ma tête à moi, mon univers personnel, c'est que les Jedi, c'est la chasse aux sorcières, donc ils sont extrêmement rares. Oui, ils sont puissants, mais le système de jeu est bien fait, donc il y a une bonne puissance qui monte avec une modulité. Donc, non, c'est très intéressant pour ça, mais c'est comme autre chose. Hein. Moi, personnellement, trop de Jedi tue le Jedi. C'est pour faire une comparaison avec un film. Donc, je prends l'exemple, le film Spider-Man 3, où il y avait vraiment trop de vilains, mais là, trop de vilains tue le vilain. C'est peut-être un peu so-so comme comparaison. Mais non, personnellement pour Star Wars, c'est ça. Si vous préférez ce côté vieillot, western, pistolero, pratiquement à la limite Firefly, Serenity, ou Confins de l'Empire, c'est un bon choix. Je sais qu'il y a aussi des boîtes de démarrage sur les différents univers de Star Wars, donc une boîte Confins de l'Empire, la boîte Age of Rebellion et une boîte Jedi Force et Destiny sont autour du 20-25$, donc avec un scénario, un mini corpus de règles, des personnages préfaits. Donc, si vous voulez tester le système sans trop vous ruiner, parce que je vous dirais que le livre de base m'a coûté pas un bras, mais pas loin. Mais non, c'est à essayer. Comme je vous dis, si vous voulez pas vous ruiner puis vous faire une petite soirée d'essai comme ça là, pour tester le système, ces boîtes-là sont à conseiller. Pour revenir à moi, pour ce qui est, donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt, l'attitude du maître de jeu, tout ça, je pense que c'est comme dans toute chose dans la vie, ça arrive, c'est des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. Puis, moi, je dirais ça pour garder l'intérêt. Oui, moi, je regarde beaucoup, je regarde des critiques de jeux, j'en lis beaucoup. Pourquoi je fais ça? Euh, c'est vraiment par passion, parce que encore là, c'est le rêve, l'évasion, s'imaginer être le propre héros de son film d'action préféré ou série, c'est toujours le fun parce que c'est un des rares médias aujourd'hui, ou un des rares divertissements que vous n'avez pas besoin de technologie, d'internet, de iPad. Pour l'appoint, le support d'appoint, les PDF, oui, c'est pratique, là, mais vous pourriez être enfermé dans un chalet dans le nord avec vos livres puis vos dés, puis éclairé à bijoux à lampe de poche pratiquement là, puis vous avez autant de fun. C'est ça que j'aime, c'est ça. Le truc que je trouve que c'est perdu aujourd'hui, c'est toute sa technologie, mais c'est l'évolution, c'est le monde, on peut pas changer. Euh, donc comme je disais, j'ai j'ai joué à beaucoup de jeux. C'est sûr que j'ai mes préférés, que je m'essaie de m'éloigner plus possible de Donjons Dragons, les nains et les elfes, puis pas nécessairement la porte trésor, même si on peut faire des scénarios très élaborés et intéressants. Donc, comme je disais, Star Wars au confins de l'Empire, très bon. J'ai découvert Conan aussi, Conan de Morphidius, un système 2D20, qui est sauvage, brutal et intéressant. Ensuite de ça, nouveau Shadowrun, oui. Donc, il y a eu Shadowrun première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième édition. Et Catalyst, la compagnie pour Shadowrun, ont également sorti Shadowrun Anarchy, qui est un système de jeu très streamline, faut dire, donc très très allégé. C'est pas sûr de faire en guillemets du one shot ou des longues campagnes. Je trouve par PDF. C'est très intéressant. Tout ce que grosso modo, tout ce que vous avez même pas de Shadowrun, les grosses règles pesantes, ou la matrice, le combat et la magie, là, avec Shadowrun Anarchy, vous n'avez pas de problème. Ça marche avec un pool, une réserve de D6. Le PDF est très bon. Vous avez une trentaine de personnages avec leur histoire, illustration et tout et tout. Peut-être là, même vous montrer. Ça. Un exemple. Un exemple de personnage. Vous avez Hawk. Donc avec des caractéristiques. Force, agilité, willpower, logique, charisme, edge. Tout en valeur à D6. Edge, c'est des points de chance. Vous avez les dispositions et les cues qui sont comme des indications sur la personnalité, l'interprétation du personnage.
Vous avez ici 6 compétences avec ajouté avec l'attribut. Donc, chaque personnage possède 6 compétences. Les Shadow Amps, c'est des amplifications, donc tout ce qui est pouvoir, cybernétique, implant, ça rentre là-dedans. Souvent, ça permet de relancer des dés ou lancer des dés en surplus. Chaque personnage est défini par 2 qualités et un défaut. Et en contrôle, vous avez les armes, l'équipement divers, les contacts. Et ce qui est intéressant, vous avez de l'armure. L'armure ici sert comme des points de vue supplémentaires. Donc, à chaque fois que le personnage se mange des attaques, les dégâts sont retranchés de l'armure. Et ensuite, sont attribués soit à son moniteur de conditions physiques ou étourdissant. Avec les pénalités qui s'en suivent selon la gravité des blessures. C'est très intéressant. Je vous dirais c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'aime l'univers de Shadowrun, c'est l'univers futuriste à la Blade Runner avec la magie. Oui, il y a des nains, des elfes, des orques, des trolls, mais c'est écrit dans le setting de l'univers. Donc, pour ce qui est de futuriste Shadowrun Anarchy, ça vaut le coup d'essayer. Star Wars au confins de l'Empire, très bon aussi. Média fantastique, mon coup de cœur, encore là, c'est Conan 2D20. Ensuite de ça, en contemporain, j'ai James Bond, que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. James Bond, qui est très bon aussi. Je vous dirais par contre, c'est pas un jeu qui joue avec beaucoup de joueurs. Là. Peut-être un maximum à 4. Même vous avez un ou deux joueurs, c'est idéal, étant donné la nature clandestine et espionnage de la chose. Shadowrun, par contre, je vous dirais que ça joue très bien en une bonne équipe. 4-5, là, parce que chaque personnage a sa spécialité. Vous avez l'interface au véhicule, le mage de combat, le samouraï de rue, le chaman. Vous avez différents concepts. Donc, pour faire jouer à l'agence touriste ou faire des trucs, des scénarios de la mission impossible, Shadowrun, avec le système de jeu, la fluidité, c'est un must. Pour en revenir ensuite de ça, qui motive pour côté maître de jeu, ben moi c'est la vérité de l'univers. C'est les joueurs, je vous dirais là. Moi ce qui arrive, c'est que c'est pas que juste des one shot. J'aime ça jouer à des longues campagnes aussi, mais souvent c'est la baisse d'énergie ou le manque de motivation qui manque. Parce que je vous dirais que j'aime plus être joueur que maître de jeu. Oui, maître de jeu, il y a du travail à faire, mais c'est pas vraiment ça le problème, c'est vraiment par goût personnel que je préfère être joueur. Mais comme je disais, vous vous organisez en groupe, puis disons vous avez tout un jeu que vous aimez. Là. Disons vous aimez tout Donjon Dragon, un truc personnel qu'on a déjà fait. On appelle ça une game multi-DM. Bon, c'est quoi ça? Parce que c'est une partie de Donjon Dragon à plusieurs maîtres de jeu. Ce qui arrive, c'est qu'un maître de jeu part avec son histoire, son univers, puis à la fin de son scénario, de son histoire, ben, les joueurs sont happés dans un autre monde par une espèce de porte des étoiles ou un portail, peu importe. Et ce qui fait qu'un nouveau maître de jeu prend le relais, il invente son univers et il plonge les joueurs dans son scénario. Ça, je vous dirais, c'est peut-être une bonne idée, puis ça apporte de la variété. Puis ça permet à tout le monde d'être joueur et maître de jeu. Puis comme je disais, pas besoin de faire une intrigue hyper compliquée, là. Allez-y très simple. Regardez les références, elles sont nombreuses. Là. Tous les films de Cap et d'épée, les films de Conan, les séries de télé, même juste une nouvelle, ça peut déclencher une idée dans votre tête pour une histoire. Mais c'est ça. Je vous dirais, le but vraiment de mettre de jeu, c'est allez-y simple. Prenez un univers qui vous motive à écrire des histoires, que vous trouvez intéressant. Je dirais que souvent, les joueurs vont embarquer, ils vont voir votre énergie, votre motivation, ça va faire une réaction en chaîne, ils vont embarquer. Bon, c'est sûr que ça peut arriver qu'il y a des joueurs aient des préférences plus que d'autres. Comme je vous dis personnellement, tout ce qui est monde des ténèbres, j'accroche vraiment pas. On dit un vampire, un loup-garou ou autre, non, ça, j'ai pas l'intérêt là-dedans. Pas nécessairement à cause du maître de jeu,
mais c'est vraiment l'univers en tant que tel. Euh, Donjon Dragons, je vais jouer comme joueur, pas en maître de jeu, mais comme joueur, ça va aller. Mais je vous dis, il faudrait que le maître pousse sur l'originalité parce que je suis vraiment rendu à découvrir autre chose. Pas nécessairement meilleur que Donjon Dragon, différent, qui m'appelle plus selon mes goûts personnels. Et donc non, déjà c'est ça. Ça arrive qu'on ait des plus ou moins goût de jouer. Faut pas se décourager. Des fois c'est juste des passes temporaires, des mauvaises passes dans notre vie qui arrivent. Mais je pense que garder l'intérêt, moi j'irais comme ça. Faites une rotation de joueurs en maître de jeu, varier les univers, passer du médiéval fantastique à du contemporain à de l'horreur, puis de l'horreur, à la science-fiction. Gardez le système simple, un système qui vous motive. Euh, Assurez-vous que vous jouez, faites une séance zéro, là, expliquez l'univers, les règles, faites, construire construire les personnages ensemble. Moi, c'est peut-être un de mes défauts. C'est souvent un système, un univers, puis les joueurs font chacun la personne à gauche, à droite pour des questions de plus pratico-pratiques et économiques. Mais non, je vous dirais, asseyez-vous avec vos joueurs, concertez-vous, expliquez le système, l'univers, les règles, allez-y simple. Cassez-vous pas la tête avec une histoire compliquée avec une conspiration par-ci, une conspiration par-là. Commencez avec une histoire très très simple. Donnez-vous le droit de faire des erreurs. Les joueurs vont comprendre. Mais aussi, faut aussi que les joueurs comprennent qu'il faut qu'ils donnent du leur. Là. Il faut qu'ils rentrent dans leur personnage. Il faut quand même qu'ils suivent l'histoire du maître de jeu. Ils peuvent dériver un peu à gauche, à droite, ça peut arriver. Pour les garder en train d'un scénario de tunnel. Mais les joueurs ont quand même l'effort à faire de suivre l'histoire, le scénario que le maître de jeu a prévu. Donc, si vous avez prévu que les joueurs aillent dans une grotte tuer un dragon, puis que les joueurs préfèrent rester en ville, puis foutre le bordel, attaquer des temples et autres, oui, c'est sûr ça dévie, mais il y a de quoi travailler quand même. Là. Je dirais, écoutez vos joueurs, prenez des notes. Il y a souvent les joueurs personnalité éclatée, ils vont sortir une petite idée de main, puis là, ça vous donne une petite accroche pour un scénario. Donc, c'est ça. Mon, ma vidéo est un peu pêle-mêle, mais donc, c'était un peu mon point de vue sur en réponse à CMOG et à JDA détente. Sur ça, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, ça fait toujours un plaisir de vous lire. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.